toutes nos excuses pour ce retard donc de la deuxième partie de Soir d'Info. Une deuxième partie, nous avons comme invité Amadou Kane, 4e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, mais également président de l'ONCAV. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler du match Sénégal-Mauritanie, un match annulé à cause donc de la Covid-19, une délégation mauritanienne infectée par ce virus, une situation préoccupante. Oui, préoccupante. Je voudrais, au nom de la Fédération, n'est-ce pas, présenter nos excuses à tous les amateurs du football. Vous savez ce qui s'est passé indépendant de notre volonté, mais comme vous l'avez dit, la délégation mauritanienne a fait des tests. Il s'est trouvé que certains d'entre eux sont infectés. Pour pouvoir respecter les instructions des instances internationales, la CAF, la FIFA, mais surtout aussi respecter les principes et règles et lois du pays. Alors nous avons pensé que le match ne peut pas avoir lieu. Et ça, c'est en concertation avec la CAF et la FIFA. Donc c'est vraiment dommage. Ça devait être un bon match. Quel est le pays entre le Sénégal et la Mauritanie qui a été le premier à demander l'annulation? Non, ce n'est pas un pays qui demande, c'est la règle qui veut qu'il y ait après annulation. Le constat des infections. Mais oui, après le constat des infections. Donc ce qui suit, c'est l'annulation. Donc c'est comme ça. Nous, en allant au Maroc, n'est-ce pas, à Rabat, on a fait des tests ici. Lorsque nous sommes arrivés à Rabat aussi, nous avons fait des tests. Donc lorsque nous sommes revenus ici, aussi des tests ont été faits. Alors la délégation mauritanienne, lorsqu'elle est arrivée aussi, c'était normal et naturel que les tests soient effectués, malgré qu'ils ont eu à faire des tests avant d'arriver ici. Donc, cependant, les tests qui ont été effectués ici au niveau du territoire national, alors il s'est avéré qu'il y a des cas infectés. Certains membres de leur délégation sont infectés. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit demander, de facto, le match ne peut pas avoir lieu. C'est la loi, c'est la règle qui s'applique. Alors, c'est quoi l'alternative? On sait que c'est indépendant de votre volonté, aussi bien la Mauritanie que le Sénégal. Qu'est-ce qui est envisagé, en sachant aujourd'hui que les dates FIFA, c'est pas au gré du temps et du vent, c'est sur la base d'un calendrier bien établi. Alors comment le Sénégal va se réajuster par rapport à ce match? Le coach, par exemple, sa réaction? Bon, la première alternative est que l'équipe s'est entraînée. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, ils n'ont pas encore terminé. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, elle ne peut être liée qu'au calendrier international. Vous savez, nous avons des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Certains d'entre eux, d'ailleurs, doivent rentrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut constater, malgré toutes les dispositions qui ont été prises par les deux fédérations, ce deuxième match-là n'a pas eu lieu pour les deux équipes. Ça pénalise les deux équipes, mais on n'y peut absolument rien, c'est la volonté divine. Alors, je voulais dire, Mamadou, excusez-moi, je termine juste. Est-ce que, je veux dire, le sparring partenaire, la Mauritanie, est-ce qu'il sera encore, à la prochaine occasion, l'adversaire du Sénégal? Je veux dire, est-ce que les deux nations envisagent de rattraper cette déconvenue? De toutes les façons, avant même que ce qui est arrivé arrive, on projetait déjà, dans l'avenir, après ce match aller ici, de faire ultérieurement un match retour en Mauritanie. N'est-ce pas? Donc ça, on le projette. Je pense que c'est deux pays frères. Les deux délégations ont des relations très intimes. Donc il n'y a rien qui s'oppose qu'on puisse se retrouver ultérieurement, soit entre les deux équipes A, ou bien entre les d'autres sélections. Et je pense que c'est possible. Nous avons de très bonnes relations. Toutes les deux délégations sont dans les bonnes dispositions, n'est-ce pas? Ce qui est regrettable est que ce match-là, le monde l'attendait aujourd'hui. Parce que c'est un derby. C'est un derby. C'est toujours difficile entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour le Sénégal, quand même, de se racheter après sa défaite face à l'équipe marocaine. C'était une occasion rêvée pour le Sénégal, quand même. Je ne veux pas l'appeler racheter. Ce qui est évident est que la fédération a un calendrier. C'est des matchs qui sont très importants. Parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue, moi, à Amadou Kane, il n'y a pas de match amical. Parce qu'après avoir fait ces deux matchs-là, il est évident que ça aura une répercussion par rapport au classement. Mais surtout, par rapport à l'enjeu, c'est d'avoir une équipe qui va compétir par rapport aux matchs officiels qui vont arriver. Le fait donc que le match n'a pas eu lieu, il est évident que c'est une perte pour les deux équipes. N'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, c'est le monde qui attendait ce match-là. Compte tenu du fait que géographiquement on est ensemble,
compte tenu du fait que le Sénégal est la première équipe africaine, compte tenu du fait que le premier match que nous avons fait à Rabat, nous l'avons perdu, compte tenu du fait que le Sénégal aussi Sénégalais avait battu la Mauritanie par 10 ans. Mais voilà, il paraît, j'ai vu ça, j'ai vu l'histoire de notre doyen Abdoulaye Diop, que je remercie au passage. Donc je pense que le match-là, les gens l'attendaient, mais il n'a pas eu lieu. Mais comme je l'ai dit, avant même qu'on ne puisse annuler le match, on envisageait déjà, n'est-ce pas, de jouer avec la Mauritanie, peut-être en retour prochainement. Alors, si on fait le cumul des deux programmes, le Maroc d'abord dans un premier temps, sanctionné par une défaite, cette annulation, quel est le contexte, l'ambiance, l'esprit dans lequel l'équipe évolue aujourd'hui au regard des deux événements, la défaite, ensuite le report ou l'annulation? Bon, à dire vrai, je n'ai pas discuté ni avec l'entraîneur, ni avec personne pour savoir. Mais ce dont je suis certain est que ces matchs-là s'inscrivaient dans le programme de notre équipe nationale A qui doit jouer des matchs internationaux. Donc on a remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc je pense que ce qui s'est passé à Rabat, bon, nous tous on l'a constaté, ni l'entraîneur, ni les joueurs, ni le président de la fédération, personne n'avait pris en compte cela. C'est-à-dire qu'on n'allait pas à Rabat pour dire qu'on va jouer un match amical. C'est un match amical, il faut le perdre. Mais aujourd'hui encore, il faut reconnaître que l'équipe du Sénégal, la première équipe africaine, c'est une équipe à abattre. N'est-ce pas? Nous avons rencontré certains de nos amis marocains qui disent qu'aujourd'hui, c'est la grande victoire du Maroc. Mais je leur dis pourquoi? Je dis non, mais nous avons battu le vice-champion. Nous avons battu la première équipe africaine. Ça doit nous réconforter. Nous réconforter parce qu'aujourd'hui, on nous considère comme une équipe à battre. N'est-ce pas? Donc, mais cependant, comme l'a dit le président Augustin, mais ça fait partie du football. Il faudrait ça a été une surprise à votre niveau en tant que moi, en tant que responsable, une personne qui a suivi très longtemps cette équipe-là, ça a été une surprise pour moi quand même. Parce que individuellement, je pense que nous avons une équipe. Collectivement, peut-être c'est des gens qui viennent de se rencontrer actuellement. Donc il faut de la patience, encourager les équipes, l'équipe plutôt, l'entraîneur, mais avançons et progressons lentement. Je pense qu'il y a du chemin à faire. Alors je vais vous mettre dans une épreuve pas du tout évidente. Vous êtes administratif, pas peut-être technicien. Ouais. Alors l'alchimie qu'il devrait y avoir entre l'équipe et le coaching, les Sénégalais en parlent, nous sommes passionnés de sport. Chaque fois au lendemain des défaites et des victoires également, il arrive que le débat soit posé, les profils qui s'imposent, ceux qui ne font pas l'affaire. C'est quoi l'équipe du Sénégal avec son coaching aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, tout choix est difficile. D'abord, que ça soit pour l'entraîneur, que ça soit pour vous et nous. Bon, ce qui est évident est que nous pensons, en tout cas moi, Amadou Kane, je pense que c'est les meilleurs joueurs sénégalais qui ont été choisis. Maintenant, est-ce que c'est X qui devait rentrer en première mi-temps ou bien être remplaçant? Ça, c'est de la responsabilité de l'entraîneur. Et je pense qu'en faisant ce qu'il a fait, il a assumé ses responsabilités, il l'a dit dans la presse. N'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit encore, il faudrait s'attendre à beaucoup de victoires, mais aussi se dire qu'un jour, on peut nous battre ou bien on peut faire match nul. Maintenant, ça, j'ai dit, c'est un match préparatif par rapport à des compétitions qui sont très importantes, n'est-ce pas, qui vont venir à la fin de ce mois-là. Donc, soyons sereins, laissons les joueurs rentrer, continuer leur championnat, n'est-ce pas? Le coach aussi, il va continuer à travailler, à réfléchir avec l'encadrement technique. Mais je pense que nous ne sommes pas sur un mauvais chemin, nous sommes sur le bon chemin parce que nous avons des qualités qui peuvent faire de manière que l'équipe aille encore plus loin que ça. Vous approuvez donc le choix d'Aliou Cissé, sélectionneur national, mais beaucoup le contestent également. C'est-à-dire les gens ne le comprennent pas, surtout dans ce choix. Est-ce que cette fois-ci, par exemple, vous croyez réellement Aliou Cissé peut-être a les compétences de diriger cette équipe après cette défaite marocaine pour certains qui pensent que non? Non, je pense qu'Aliou Cissé, il n'est plus à démontrer qu'Aliou Cissé a les compétences d'être ce qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas? Durant 2 ans, on est premier en Afrique. Il nous a amenés en Coupe du Monde. Il a fait qu'on est vice-champion d'Afrique. Il a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne veut pas jouer avec nous. Ça montre qu'il a des qualités. Ça montre aussi que nous avons de bons joueurs. Ça montre que nous avons une bonne fédération. Mais au-delà de cela maintenant, c'est l'envie des Sénégalais de voir toujours gagner à tout temps et à tout moment, gagner n'importe qui, gagner n'importe où, qui fait que ces critiques-là, qui sont naturelles, je concède aux supporters, à la population de ces faits critiques-là. Mais il ne faut pas penser aussi là, ces critiques-là, ça rentre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. On les prend en considération, mais malgré tout, le dernier choix revient à l'entraîneur. Et j'ai dit tout à l'heure, tout choix est difficile. C'est très difficile de choisir.
Tu peux choisir le jour X, certains pensaient Y, mais ce qui est essentiel est que l'entraîneur, et je pense qu'Alioune est conscient de cela, il est conscient que le dernier choix lui revient, il est conscient qu'en choisissant, il choisit pour tout le Sénégal, il choisit pour tout ce qui supporte les... Et peut-être c'est l'aspect positif avec la pression permanente sur l'entraîneur, c'est toujours bon. Alors, pour revenir un peu sur le prétexte de cette invitation, la Covid, on s'en souvient, Diao Baldé a été atteint, Sadio Mané également. C'est quoi l'esprit aujourd'hui? Comment les Lions vivent ces menaces dans lesquelles ils surfent malgré tout? Bon, à la suite des exemples de Sadio et de Diao Baldé. Mais c'est des professionnels. N'est-ce pas? Donc, ils doivent s'attendre à cela, compte tenu de la situation actuelle. N'est-ce pas? Dans certaines équipes, n'est-ce pas, on a eu un nombre plus important. Je touche du bois, je souhaite que ça s'arrête là, mais pour le moment, nous n'avons que 2 seulement, pour le moment en tout cas. Nous avons que 2, nous avons que Sadio Mané et Diao Baldé. N'est-ce pas? Nous souhaitons que ça s'arrête là, mais ailleurs, on a vu que le nombre a été plus important. Donc, conscient de leur professionnalisme, je ne pense pas que ça puisse quand même les déboussoler jusqu'à faire créer une peur. En tout cas, nous, on ne l'a pas senti. Moi, j'étais avec eux à Rabat, n'est-ce pas, ici même, n'est-ce pas plus tard que ce soir. Je n'ai pas senti en eux quelque chose qui dérange, mais c'est naturel, c'est la vie, n'est-ce pas. D'autres ont été atteints de cela. Donc, souhaitons que ça puisse s'arrêter cela, qu'ils rendent tous en bonne santé, puissent recommencer le championnat et se préparer par rapport aux matchs importants qui nous attendent. Naturellement, donc la délégation mauritanienne, 8 membres infectés, il y a forcément contact avec celle sénégalaise pour parler de la fédération. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises? Est-ce qu'il y a confinement peut-être pour les membres de la fédération sénégalaise? Mais l'équipe a déjà fait des tests cet après-midi avant d'aller aux entraînements. Et tous les officiels qui étaient proches de l'équipe ont fait la même chose. C'est ce qui a fait qu'Abraham n'est pas venu d'ailleurs. C'est parce qu'il a fait un test. Il était à la réunion technique. Donc tous les Sénégalais qui ont eu à s'approcher de la délégation mauritanienne ou bien qui ont eu à s'approcher de la réunion technique, effectivement, vont subir les tests parce que ça, c'est la loi. En le faisant, tu te protèges et tu protèges aussi ton environnement. Je pense que par rapport à cela, il n'y a aucune difficulté. Nous sommes légalistes. On est dans un pays, il y a des règles et des lois. On est tenu obligé de les respecter. Mais au-delà des règles et lois de ce pays-là, c'est la CAF et la FIFA qui le veillent. Donc je peux confirmer qu'effectivement cet après-midi, n'est-ce pas, notre équipe nationale a eu à subir des tests. Je vous ai dit qu'il y a certains d'entre eux, 8 ou 7 qui doivent rentrer ce soir. Donc ne serait-ce qu'en allant là-bas, ils sont obligés d'amener les usages de ces tests-là. Donc là, je peux vous rassurer que, alhamdulillah. Alors, la Fédé, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. On est dans une période de Covid. Le football local va reprendre également, avec tout ce que ça comporte comme risque également et désagréments. Ouais. Comment la fédération devrait s'y prendre ou va s'y prendre pour les compétitions locales? Bon, là, on avait pris la décision de reprendre à partir du mois de janvier. Le conseil d'administration de la Ligue amateur a souhaité recommencer avant, n'est-ce pas? Le PV de réunion a été envoyé au comité exécutif. La dernière fois, lorsque j'ai discuté avec le président Sayer, il m'a dit qu'eux-mêmes, ils vont se voir pour voir. Mais c'est compte tenu aujourd'hui de l'allègement de la situation. Les cas diminuent, n'est-ce pas? Les gens continuent à se protéger. Mais ce qui est évident aujourd'hui, que ce soit nous les fédéraux, les footballeurs, vous de la presse, les Sénégalais, chacun a besoin que ça puisse recommencer. Et nous pensons qu'il faut recommencer tout en cherchant à faire de manière que tous nous puissions échapper à cette pandémie-là. Parce que quand on parle de protocole sanitaire, c'est juste créer les conditions qui fassent de manière que chacun de nous puisse échapper à la pandémie. Quand je dis chacun de nous, c'est moi, l'administratif, c'est le supporter, c'est la sécurité, c'est la santé, n'est-ce pas? C'est tout le monde. Mais comment la fédération compte accompagner justement cette période difficile? Non, ça, concrètement. Vous savez, les conditions pour organiser un match au niveau international ne peuvent pas être les mêmes quand il s'agit d'un match national. Que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs. Et c'est pourquoi, au dernier séminaire que le ministère des Sports a organisé avec toutes les fédérations, un point de vue a été dégagé. Le point de vue, c'est de respecter le protocole sanitaire du gouvernement du Sénégal. Dans le protocole sanitaire, c'est de se protéger, n'est-ce pas, à travers un masque, n'est-ce pas, protéger son vis-à-vis, créer les conditions pour que si les gens jouent, qu'il n'y ait aucune difficulté, n'est-ce pas? Donc nous attendons maintenant l'adhésion finale du ministre des Sports, n'est-ce pas? Les informations qui sont à ma disposition est que ce matin même, le comité médical s'était réuni, donc nous attendons cela. Ce qui est évident est qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite qu'on recommence, mais encore une fois, je voudrais préciser
la responsabilité de la fédération ne va pas nous aventurer à faire de manière qu'il y ait des difficultés. Je touche du poids, nous ne le souhaitons pas. Nous sommes assez responsables parce qu'il faut se protéger soi-même d'abord et pouvoir protéger son vis-à-vis. Voilà. Alors, avec votre permission, je vais surfer dans l'infrastructurel un peu. En partant de l'exemple de Thiès, on devait jouer à Thiès contre la Mauritanie. C'est faute de mieux qu'on ait choisi ces lieux, défaut de stade. Nous, Sénégalais, nous avons un pincement au cœur si nous suivons à partir d'autres plateaux d'ailleurs, qui nous rappellent justement nos insuffisances en termes d'infrastructure. Et vous avez rappelé il y a un instant que nous sommes la première équipe africaine. Des contradictions qu'il faut rapidement réparer. Ce qui est évident, ça, je pense que ça soit la fédération, le Sénégalais, le ministre des Sports, le président de la République, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'améliorer les infrastructures sportives qui existent. Si je prends le cas de Dakar, je suis le président du Nawetan. Le Nawetan n'existe pas depuis 3 ans à Dakar parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Sédhiou, à Kédougou et à Kaffrine, il y a nécessité aujourd'hui qu'on ait des infrastructures dignes de ce nom. Mais quand il s'agit maintenant de l'équipe nationale, je pense que le stade Lat Dior aujourd'hui, demandez à vos collègues qui étaient là-bas, ils se sont rendus compte quand même que nous avons amélioré le stade. N'est-ce pas? C'est devenu, n'est-ce pas, un stade qui est attrayant, même si le nombre de places est limité. Mais l'équipe nationale, aujourd'hui, il est évident que ceux qui veulent voir notre équipe nationale ne peuvent pas se conduire à Lat Dior. N'est-ce pas? Ne peuvent même pas se conduire à Léopold Sédar Senghor. Donc il est urgent aujourd'hui que Léopold Sédar Senghor soit refait. Il est urgent que les travaux du nouveau stade, en venant tout à l'heure, j'ai remarqué que, n'est-ce pas, les travaux ont commencé, c'est une bonne chose, mais c'est de la même manière aussi qu'il faut refaire les autres infrastructures. Quand je vois aujourd'hui qu'on me dit que Parcelles Assainies va être terminé, Yoff va être terminé, etc., c'est bien, il faut qu'on presse le pas pour que ces infrastructures-là soient disponibles si nous voulons être compétitifs, pas seulement pour le football, pour toutes les disciplines, il faut qu'on ait des infrastructures. Je pense que le gouvernement est conscient de cela. C'est pourquoi tout a été... Mais Amadou, où en sommes-nous? Il y avait un programme annoncé par le ministre des Sports, un programme par exemple porté par l'État du Sénégal, et qu'il s'agissait de réhabiliter complètement le stade Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, où en sommes-nous réellement? La dernière fois que nous avons parlé avec le ministre des Sports, ce n'est pas plus de 15 jours, c'est le jour où l'ONCAV devait faire son lancement avec la muraille verte aux Parcelles Assainies. Je lui ai parlé de Parcelles, n'est-ce pas? Il me dit que d'ici la fin de l'année, Parcelles va être livrée. Il y a un mur qui était tombé, il fallait le refaire, n'est-ce pas? Mais en même temps aussi, il y a eu certains responsables de Dakar qui avaient fait un appel au président de la République. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de Yoff, le matin qui restait arrivé, n'est-ce pas? Par rapport maintenant aux autres aspects, le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports même qui m'a dit qu'il y a un retard compte tenu de la pandémie. Les relations qu'on a avec la Chine, qui devait réfectionner Léopold Sédar Senghor, certains stades régionaux ont été retardés parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer. C'est la même chose pour le stade du Sénégal. Mais comme je l'ai dit, le ministre, il est conscient de ce qu'on est en train de dire, qu'il y a un problème d'infrastructure. Il y a 2 ans de cela, peut-être on n'était pas dans les mêmes situations. Mais aujourd'hui, certaines infrastructures se sont dégradées, pour ne pas dire inexistantes. Ils ont un programme de refaire. Bon, souhaitons que ça aille vite. Mais au-delà de cela, vous savez que la fédération a un projet de réflexion de Demba Diop. Là aussi, on est en train de voir. Le souhait de la fédération, c'était de recommencer le championnat à Demba Diop. C'était ça le souhait. Mais à défaut d'avoir Demba Diop d'ici là, c'est au moins que Yoff soit disponible, que Parcelles Assainies soit terminé, Ngor de même, ce qui permettra aux équipes de Dakar, au moins, n'est-ce pas, de pouvoir jouer dans le département. Parce que vous savez, regardez toutes les équipes qui sont de Dakar, que ce soit Niari Tali, que ce soit Gorée Duc, n'est-ce pas, toutes les équipes du département de Dakar, ces 2 dernières années, ça ne marche pas, parce que c'est difficile de se déplacer pour aller jusqu'à Pékin ou bien à Rufisque ou ailleurs. Donc le problème d'infrastructure, c'est urgent. Ce n'est pas seulement urgent à Dakar, c'est urgent à Kaffrine, c'est urgent à Kédougou, c'est urgent à Kaffrine. N'est-ce pas? C'est urgent à Saint-Louis. Mais il y a moins de concentration d'équipes dans les régions qu'à Dakar. Mais vous savez, le football, c'est du sommet à la base, au sommet, de la base au sommet plutôt. La formation, que ce soit les écoles de football, que ce soit le Navetan, que ce soit l'UAFI, ça c'est le football. Mais dans les autres disciplines, ceux qui font l'athlétisme aujourd'hui, il faut qu'on le trouve
des pistes pour pouvoir s'entraîner. Si on me dit que ça fait depuis très longtemps les athlètes ne peuvent pas s'entraîner, donc le problème d'infrastructure... Il n'y a plus d'athlétisme pour être vraiment cohérent. Ouais. Il n'y a plus d'athlétisme. Je pense que tout le monde est d'accord. Ce qui est le extrêmement ministre des grave. Sports est d'accord qu'il y a un problème réel d'infrastructure. C'est pourquoi ils ont eu ce programme de réfectionner Léopold Sédar Senghor, de construire un nouveau stade, de réfectionner aussi certaines infrastructures au niveau de certaines régions. Souhaitons que ça puisse terminer très rapidement. Alors, on ne se le ferait pas pardonner si on reçoit le président Amadou Kane sans parler de navétane. Ouais. Surtout. Alors, même en une seule phrase, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent retenir aujourd'hui? Parce que moi, j'essaie d'être dans l'épreuve de la compréhension, pour savoir la passion que cela draine auprès de nos jeunes et en fait, ce que moi j'appelle les problèmes qui entourent justement cette activité. Aujourd'hui, dans cette période, pendant cette période, j'ai pensé aux garçons du Sénégal. Qu'est-ce qui est envisagé pour le navétane? Oui, moi je pense à tout le monde. Je pense à ces joueurs, je pense aux arbitres, je pense à la situation économique que le navétane a réglée. Les vendeurs d'eau, d'arachide, de tout. Je pense aussi à ces pères de famille qui, au moment des navétanes, venaient chercher 1000 francs, 2000 francs pour régler leurs problèmes. Donc il y a un manque à gagner terrible. Et c'est pourquoi, pas plus tard que hier, le président de l'ORCAV de Tamba m'a appelé pour dire que je vais vous envoyer un courrier parce que nous, si vous êtes d'accord, on va jouer. C'est Tamba qui va faire un courrier. Mais partout au Sénégal, les gens le pensent ainsi. Maintenant, nous avons dit, la responsabilité ne peut pas nous conduire à faire des choses qui ne sont pas conformes aux règles et lois du football et du Sénégal. Alors, si je comprends nous attendons bien, maintenant l'adhésion du ministre des Sports. Vous lui avez soumis l'idée de reprendre? Mais oui. Ça, c'est le monde sportif qui a soumis l'idée que les activités sportives puissent reprendre. Nous avons fait un séminaire. Il y a un délibéré. Ce qui reste maintenant est que l'autorité puisse prendre une décision par rapport à cela. Ce qui est évident est que, moi, vous savez, on ne peut pas dire qu'il faut arrêter le monde à cause de la pandémie. Elle va se terminer quand? Mais nous saurons qu'elle se termine demain. Mais personne ne sait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à vivre avec, en faisant toujours attention, en respectant les mesures barrières, portant les masques. Quand tu sors, tu te laves les mains. Si tu es dans tes activités, nga am gel, et protégeons aussi les grandes personnes qui vivent parmi nous. Merci M. Amadou Kane, le message est clair, soir d'info, et c'est fini, il est 21h, merci à Papis Diaw, merci aux téléspectateurs quand même qui ont suivi soir d'info, cette deuxième partie. Un rendez-vous est pris demain, excellente suite de nos programmes sur la TFM.